Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de la Fédération française d'Aikido, Aikibudo et disciplines associées, la FF3A. Un webinaire consacré essentiellement aujourd'hui à la VAE, CQP, DE. Avant ça, je voudrais faire une petite remarque. J'ai utilisé des outils nouveaux là pour ce nouveau webinaire. Pour des raisons techniques, essentiellement la vitesse de flux montant, je ne suis pas en direct. J'ai enregistré en fait cette vidéo avant. Je réfléchis, mais tant que j'aurai pas la fibre, je pense que je pourrais pas faire de direct avec de la qualité suffisante, hein. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'interactivité en temps réel. Mais l'expérience a montré que c'était difficile de la gérer quand je suis tout seul de toute façon en direct. Cette interactivité, elle pourra avoir lieu soit directement dans les commentaires de la vidéo, qui sont sur YouTube, donc que vous regardez en ce moment, soit directement avec moi, soit directement avec la Fédé, et donc il n'y a aucun problème, on peut tout à fait interagir, mais de toute façon l'interactivité en direct quand je faisais le live était difficile. Donc je reviens à la caméra et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et donc pour ça je vais passer sur le diaporama ici. J'ai coupé la caméra, voilà. Donc un webinaire coup de pouce à la VAE, CQP et DE qui seront, pour ceux qui s'y préparent, en tout cas le grand projet de l'année. Quelques rappels d'abord. La VAE, CQP, l'entretien, puisque vous le savez, l'entretien est aujourd'hui obligatoire. L'entretien, ce sera les 17 et 18 octobre 2020. Ça va dépendre du nombre de candidats, hein. En fait, cette année, il n'y en avait que 3, donc tout tenait sur une seule journée. N'oubliez pas, c'est une date fondamentale pour vous, l'envoi du dossier de validation, c'est le 17 août 2020 à la FF3A, là aussi, il ne faut pas se tromper, hein. C'est 2 mois avant l'examen, je le remontrerai tout à l'heure, ça. Pour le DE, c'est le même principe, hein, mais les dates sont différentes, évidemment. En fonction du nombre de candidats, ce sera les 2 et 3 juin 2020. Alors attention, ici, c'est évidemment à envoyer le 2 avril 2020, c'est-à-dire 2 mois avant la date de l'entretien. Mais c'est la DR Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, là, hein. Cette fois-ci, c'est pas du tout à la FF3A, donc il ne faut pas se tromper, là, hein. On rappelle qu'il y a un accompagnement possible, mais je reviendrai sur la notion d'accompagnement tout à l'heure. Un accompagnement collectif à Dijon. Je crois qu'il y a des gens qui ont demandé s'il était possible d'avoir des accompagnements collectifs autre part. Il faut bien comprendre que pour ceux qui mettent en place l'accompagnement, c'est quelque chose de très très lourd. Donc actuellement, non, il n'y a pas d'accompagnement collectif prévu autre que celui de Dijon. Mais vous pouvez peut-être vous rapprocher de vos directions régionales, parce que des accompagnements collectifs peuvent peut-être être proposés dans un autre cadre que l'aïkido, et ça n'a pas d'importance parce que c'est la méthodologie qui est importante et elle est la même sur absolument toutes les disciplines. Donc vous pouvez peut-être aller voir du côté de vos directions régionales. Vous pouvez également demander un accompagnement individuel, c'est-à-dire là aussi vous tournez vers votre direction régionale et demandez s'il y a des personnes qui sont en capacité de vous accompagner sur un VAE, une VAE-DE. Possibilité de prise en charge parce que ça a un coût, hein. C'est vraiment un travail qui prend du temps. Et donc là, il ne faut pas rêver, c'est pas gratuit, hein. On continue. S'il veut bien, voilà, je vais trop vite. Donc comme je l'ai déjà dit, la nouveauté cette année, c'est que l'entretien est obligatoire. On l'a déjà fait en fait, puisqu'on est en 2009, on l'a déjà fait sur la VAE CQP. Que dire, comme d'habitude, hein, puisque je commence à avoir une petite habitude de ces entretiens de VAE, là, la plupart du temps, ça ne change pas l'avis qu'a le jury sur le dossier qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre ce qu'on voit dans l'entretien et ce qu'on avait déjà vu dans le dossier. En général, l'entretien est là pour lever des doutes. Et globalement, on en a assez peu en définitive lorsqu'on lit le dossier. Nous sommes en décembre, c'est le bon moment pour démarrer sa VE, DE, CQP. Même si c'est dans 2-3 ans, j'avais dit déjà, ou là j'ai marqué 3-4, hein,
parce que vous savez tous qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est le dossier de recevabilité. Et quand il est fait, il existe tant que le diplôme existe. C'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui un dossier de recevabilité pour un DE, eh bien peut-être qu'il sera valable 10, 20, 30 ans. Donc il n'y a pas de problème, vous gagnez du temps. Et c'est la même chose pour la VAE CQP. J'ai essayé sur ce schéma-là de résumer un petit peu de toute la chronologie. Donc la plupart d'entre vous qui vous êtes lancés dans ce projet de VAE, normalement vous avez déjà le dossier de recevabilité. Quand j'ai mis 2 mois là pour la décision, c'est vraiment un maximum, ça peut aller beaucoup plus vite, ça peut être 3-4 semaines. À la fin, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, il faut que votre dossier de validation soit remis au moins 2 mois avant le jury, la réunion du jury, pour le CQP à la FF3A, pour le DE au CREPS de Dijon. Donc le temps que vous avez de disponible pour préparer votre dossier de validation, c'est le temps qui existe à partir de maintenant, donc décembre 2019, jusqu'à la remise du dossier de validation. Et donc là, on voit bien que pour ceux qui préparent le DE, il ne faut pas trop perdre de temps, puisqu'il faut remettre ça, c'est presque 4 mois quand même. Donc là, il faut commencer à s'y mettre extrêmement sérieusement. Je vous propose, et c'est sans doute ça la partie centrale de ce webinaire sur le coup de pouce, je vous propose là les points essentiels à surveiller. L'accompagnant, j'en ai déjà parlé. L'expérience montre quand même que sans accompagnement, vous prenez un risque, à moins d'être vraiment, non pas accompagné, mais encadré. L'expérience de cette année pour la VAE CQP montre que clairement les 3 candidats n'avaient pas été accompagnés et que malheureusement, suivant les candidats, ils ont été refusés totalement ou partiellement. Bien gérer le temps parce qu'on va le voir après, la prochaine diapositive est la plus importante. Tout ça prend du temps et il ne faut pas se tromper sur la rédaction des fiches d'activité. Globalement, il en faut 6. Il en faut 6. On va voir à peu près le nombre de pages qu'il faut mettre. Et 6, c'est pour ça que j'avais mis 6 mois. Il faut considérer 1 mois par fiche, en fait. Bien écrire ces fiches de description. On verra tout à l'heure le document sur lequel il faut écrire ça, que ce soit pour la VAE CQP ou la VAE DE. Mais oui, évidemment, c'est le cœur du dossier et c'est là-dessus, enfin, c'est pas la seule chose, il faut évidemment que le dossier soit rempli en totalité, mais c'est quand même ça sur lequel on va fondamentalement se baser pour voir si vous avez des compétences. Parce que je rappelle le principe fondamental, c'est que par votre expérience, vous devez avoir acquis, on l'espère en tout cas, des compétences, et c'est ces compétences qu'il va falloir prouver. Ça, c'est vraiment le centre de la VAE. Et donc, nous, en tant que jury, ce qu'on essaye de lire à l'intérieur de vos fiches de description d'activité, c'est est-ce que vous êtes en capacité de montrer que vous avez acquis des compétences. Si vous ne le montrez pas, même si vous êtes persuadé d'avoir des compétences, mais si nous on le lit pas, eh bien on dira non, c'est pas possible, il n'a pas les compétences ou elle n'a pas les compétences. Bien choisir les activités dans les fiches de description, ne pas coller au référentiel. Je le verrai là aussi tout à l'heure après ces diapositives. Là, on ira voir les documents. Dans les documents qui définissent le DE et les documents qui définissent le CQP, vous avez le référentiel de certification, avec les UC, etc. Et il ne faut pas coller en fait au référentiel qui est très analytique. Mais quand vous faites une activité, votre expérience vous a démontré qu'elles sont forcément transversales, c'est très général. Donc tout l'enjeu pour vous et pour nous, c'est arriver à l'intérieur des activités transversales de repérer toutes les compétences qui sont dans le référentiel. Mais n'essayez pas d'aller voir le référentiel et de dire tiens, il faut être capable de faire ça, donc je vais définir telle activité. Ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut décrire ce que vous faites réellement sur le terrain. Et à ce moment-là, ces activités elles sont transversales, très générales, et on essaiera de voir
à ce moment-là, dans ces activités générales, comment ça colle au référentiel de certification. Concrètement, ça veut dire qu'il faut les décrire très précisément et dans le détail. Les derniers exemples qu'on a eus pour la VAE-CQP, c'était des fiches de description d'activité qui faisaient de 1 à 2 pages. Là, c'est clair, on ne peut pas décrire précisément une description d'activité en 1 ou 2 pages. Elles étaient de plus généralistes, donc ça veut dire que nous, on ne voit rien. On est absolument incapable de savoir si la personne a des compétences parce qu'elle ne les prouve pas. Donc tout l'enjeu, c'est de décrire très précisément, je dis bien très précisément, une activité avec le plus de détails possible, parce que c'est souvent dans le détail que nous, le jury, on pourra se dire « Ah oui, ça, il ne peut pas l'inventer, c'est quelque chose qu'il a vraiment vécu, c'est pas quelque chose qu'il a trouvé dans un bouquin, donc c'est pas quelque chose qu'il a été voir autre part, ça veut dire qu'il a vraiment la compétence, il est vraiment dans ce métier-là. » Et donc ça veut dire que nous, on doit vous voir agir. Il faut qu'à la lecture de la fiche de description d'activité, on voit exactement, comme un film, on vous voit agir. Et en vous voyant agir, on se dit « Ah oui, cette compétence, il l'a ». Donc c'est pour ça qu'elles sont rédigées avec des « je » et surtout pas des « vous », des « nous ». Et il faut que, effectivement, cette description d'activité, ce soit vous qui l'avez animée. Là aussi, dans la dernière VAE-CQP, on a vu des fiches qui étaient tout à fait générales et qui concernaient que moyennement la personne qui était en train normalement de décrire une activité. Donc c'est vraiment le fond du projet là. Choisir les activités, bien les décrire, très précisément, avec beaucoup de détails. Vous dites « je » et le nombre de pages, évidemment, c'est absolument impossible de vous dire. Puisque ça va dépendre des activités, du détail que vous allez pouvoir mettre dedans. Mais je dirais à la louche que ça doit aller entre 5 et 20 pages, peut-être pour un DE. Je pense que pour le DE, il y en a plus que pour le CQP. C'est un niveau supérieur quand même. Mais ça peut aller assez loin. C'est pour ça qu'il faut du temps. Et c'est pour ça qu'il faut bien gérer votre temps. Voilà. Alors, excusez-moi, là, on va repasser à un autre écran. Ça, c'est mon deuxième écran. Je vous montre les dossiers de validation ici c'est pour le DE et ici c'est pour le CQP. Fondamentalement, même si la présentation est différente, le fond lui est exactement le même, c'est absolument exactement le même. Donc c'est un dossier assez conséquent et malheureusement vous avez tout à remplir et ils sont déjà un peu anciens puisqu'il y a une page, voilà, vous voyez, entretien avec le jury, est-ce que vous demandez? En fait, vous n'avez pas à le demander puisque maintenant c'est obligatoire. C'est obligatoire. Faites bien attention à ce que... Voilà, ce que je cherchais. Les descriptions, analyse des actions. Vous voyez qu'il y en a 6 sur 2 grands sujets, animation et encadrement, et je parle du DE ici, et conception, mise en œuvre et évaluation de projet. Donc vous voyez ici, c'est plutôt large et c'est plutôt de la conception vraiment du projet, alors que là, c'est vraiment de l'animation, de stage, etc. Donc on a bien ici 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ils en ont mis 8, mais c'est 6 minimum en fait. C'est 6 minimum. Donc ça, c'est pour le dossier de validation pour le DE. Voilà le dossier de validation pour le CQP. Donc c'est la même organisation, c'est la même organisation, voilà le sommaire, et donc ici vous avez les 6 fiches dont je vous parlais ici. Alors attention, mais bon, c'est pas le même diplôme, vous voyez ici que c'est pas tout à fait les mêmes choses, description d'un programme ou d'un cycle d'enseignement, en fait ça c'est une aide, donc il faut le prendre comme ça. Si je vais voir maintenant le référentiel, là je suis directement dans le référentiel du DE. Voilà, référentiel de certification. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Vous voyez, il ne faut pas prendre cet UC1 et dire être capable de concevoir un projet d'action et de perfectionnement. Eh bien très bien, moi je vais décrire une activité qui est concevoir un projet d'action et de perfectionnement. Non, ça c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner. Ça c'est le référentiel de certification, c'est-à-dire les compétences que vous avez normalement développées et acquises par votre expérience. Il faut qu'on les vérifie par rapport à votre
expérience, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience, elle est transversale, elle est très générale. Donc c'est absolument pas dans ce sens-là qu'il faut fonctionner. Et c'est évidemment la même chose ici, hein. Vous avez le référentiel d'activité de certification pour le CQP. Et c'est la même chose, hein. Si je regarde ici conception d'un projet d'enseignement en arts martiaux, il ne faut pas faire une fiche d'activité, de description d'activité, pardon, dans votre dossier qui commencerait par conception d'un projet d'enseignement en arts martiaux. C'est ça qu'on appelle coller trop au référentiel. Encore une fois, vous choisissez par rapport à des activités que vous avez réellement menées. C'est vraiment votre expérience. Et évidemment, ça va recouvrir plus ou moins toutes ces activités qu'on retrouve dans le référentiel de certification. C'est l'enjeu pour nous après de faire... et d'ailleurs, normalement, il y a dans... ici, je ne sais plus où, mais il doit y avoir une fiche de correspondance, hein, pour savoir quelle fiche d'activité ça correspond à telle compétence. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Si je reviens rapidement peut-être sur ici, voilà, les diapositives, le diaporama. Je me répète, mais c'est important pour ce coup de pouce là, le fond de votre dossier, ce sont les fiches de description d'activité. Il ne faut donc pas coller au référentiel parce que vos expériences, elles sont forcément transversales et beaucoup plus générales que les compétences qui sont listées dans le référentiel. Donc il faut vraiment faire très très attention à ça. Et donc le point absolument essentiel, c'est qu'il faut les décrire très précisément et vraiment dans le détail. On doit vous voir agir. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser le « je » et que le nombre de pages est assez conséquent. Je vous ai dit entre 5 et 20, mais évidemment ça dépend des activités. On doit vous voir agir, 5 à 20 pages, ça va dépendre aussi, comme je l'ai dit, des activités et puis peut-être du niveau. Je pense que sur un DE, on peut attendre plus effectivement de pages que sur un CQP. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas un webinaire qui est en direct, hein, c'est quelque chose que j'ai enregistré cet après-midi. Pour des raisons techniques, bon, je ne les répète pas, je vais publier cette vidéo-là dès à présent. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir d'interaction en direct avec ce webinaire, mais vous pouvez tout à fait laisser des commentaires en dessous la vidéo ou bien me contacter moi ou bien la fédération. On sera tout à fait ravis de continuer à vous aider, à vous donner un coup de pouce sur votre dossier de validation de VAE. Ça va être bientôt la fin, donc je vais mettre un petit écran de fin. Je vous remercie de votre attention et peut-être à très bientôt. Au revoir.